Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La petite ville de Clermont était un lieu comme figé dans le temps, avec ses rues pavées, ses lampadaires en fer forgé et ses maisons à colombages qui semblaient tout droit sorties d'une autre époque. Pourtant, une ombre pesait sur cette tranquillité apparente, le manoir Montbrun, perché sur une colline dominant la ville. Depuis des générations, des rumeurs circulaient sur cette demeure abandonnée, et les habitants évitaient soigneusement d'évoquer son existence. Victor Lemoine, un jeune horloger passionné, n'était pas du genre à croire aux légendes locales. Installé dans sa petite boutique, il passait ses journées entouré d'engrenages, de pendules et de montres, réparant avec une minutie exemplaire les objets que les habitants lui confiaient. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir son atelier, un vieil homme entra, portant une boîte en bois ornée de motifs complexes. « Vous êtes Victor Lemoine, n'est-ce pas ?» L'horloger, demanda l'homme d'une voix rauque. Victor hocha la tête. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» Le vieil homme posa la boîte sur le comptoir et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une horloge de table ancienne, magnifiquement sculptée mais visiblement endommagée. Les aiguilles étaient figées, pointant obstinément vers minuit. « Cette horloge appartient au manoir Montbrun, dit-il. On raconte qu'elle a le pouvoir d'arrêter le temps. Mais elle ne fonctionne plus depuis des décennies. Pouvez-vous la réparer ?» Victor, intrigué, examina l'objet. Les engrenages étaient usés, mais la mécanique était incroyablement complexe, bien plus que tout ce qu'il avait vu auparavant. « Je peux essayer, mais cela prendra du temps, dit-il. Le vieil homme hocha la tête. « Faites de votre mieux. Mais faites attention, cette horloge est dangereuse. » Victor leva un sourcil. « Dangereuse ? Ce n'est qu'une machine. » Le vieil homme ne répondit pas. Il se contenta de le fixer avec une intensité qui mit Victor mal à l'aise, avant de quitter la boutique sans un mot de plus. Pendant les jours qui suivirent, Victor se consacra à la réparation de l'horloge. Chaque engrenage, chaque ressort semblait receler un secret. Il découvrit des inscriptions gravées sur les pièces internes, dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Plus il travaillait sur l'objet, plus il sentait une étrange connexion avec celui-ci, comme si l'horloge l'observait en retour. Un soir, alors qu'il ajustait le mécanisme principal, il ressentit une vibration sous ses doigts. Les aiguilles bougèrent légèrement, puis s'arrêtèrent de nouveau à minuit. Victor recula, surpris. Une sensation d'électricité parcourut l'air, et pendant une fraction de seconde, tout sembla figé. Les bruits de la rue disparurent, le tic-tac des horloges de sa boutique s'arrêta, et même le souffle du vent sembla suspendu. Puis tout reprit son cours. « Qu'est-ce que c'était » murmura Victor, la gorge sèche. Il décida de noter ses observations et de poursuivre ses recherches. Mais une chose était claire, cette horloge était bien plus qu'une simple machine. Curieux d'en savoir plus, Victor commença à enquêter sur le manoir Montbrun et son histoire. Il apprit que la demeure appartenait autrefois à un horloger de renom, Alphonse Montbrun, connu pour ses créations uniques et ses connaissances en sciences occultes. On disait que l'horloge qu'il avait construite était son chef-d'œuvre, mais qu'elle était aussi maudite. Peu après sa mort, les habitants avaient abandonné le manoir, prétendant que des événements étranges se produisaient chaque fois que l'horloge sonnait. Ces révélations ne firent qu'attiser la curiosité de Victor. Il décida de se rendre au manoir pour voir par lui-même si d'autres indices pouvaient expliquer les mystères de l'horloge. Un matin brumeux, Victor entreprit l'ascension de la colline menant au manoir. La demeure était imposante, bien que décrépite. Les fenêtres étaient brisées, les murs couverts de lierre, et une étrange atmosphère planait sur les lieux. En entrant, il fut frappé par le silence. Chaque pas faisait craquer le parquet, et une odeur de moisissure emplissait l'air. Il explora les pièces une à une, trouvant des meubles couverts de poussière, des livres anciens et des objets brisés. Dans une salle qui semblait être un atelier, il trouva un journal appartenant à Alphonse Montbrun. Les pages jaunies contenaient des croquis d'engrenages complexes, des calculs et des annotations sur le temps et sa manipulation. Une phrase répétée plusieurs fois attira son attention, « Le temps est une cage. L'horloge est la clé. » Victor frissonna. Il était clair que Montbrun croyait avoir découvert un moyen d'influer sur le temps lui-même. Mais à quel prix ?
Alors qu'il s'apprêtait à quitter le manoir, Victor sentit une vibration sous ses pieds, semblable à celle qu'il avait ressentie en travaillant sur l'horloge. Une lumière étrange émana de l'étage supérieur, attirant son attention. Il monta les escaliers en colimaçon, son cœur battant à tout rompre. Dans une pièce au sommet de la tour du manoir, il trouva une horloge monumentale, identique en tout point à celle qu'il avait dans sa boutique. Ses aiguilles étaient figées sur minuit, mais une énergie étrange semblait émaner d'elle. En s'approchant, il sentit le temps ralentir autour de lui. Ses mouvements devenaient lents, comme dans un rêve. Il tenta de reculer, mais ses pieds refusaient de bouger. Puis une voix résonna dans sa tête, profonde et résonnante. « Tu as réveillé l'horloge. Le temps n'est plus ton allié. » Victor s'éveilla en sursaut dans sa boutique, la respiration haletante. Avait-il rêvé? Mais lorsqu'il regarda l'horloge sur son plan de travail, il remarqua que ses aiguilles étaient à présent fixées sur minuit. Victor se réveilla en sursaut dans sa boutique, son souffle haletant. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre ses esprits. Le souvenir de l'horloge monumentale dans la tour du manoir Montbrun était encore vif dans son esprit. Avait-il rêvé? Ou bien était-ce réel? Il baissa les yeux vers l'horloge qu'il réparait depuis des jours. Les aiguilles, auparavant immobiles, s'étaient déplacées. Elles étaient à présent figées sur minuit. Un frisson parcourut son échine. Quelque chose d'incompréhensible se passait, et il était déterminé à découvrir quoi. Alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, la cloche de la porte de sa boutique tinta. Une femme entra, enveloppée dans un manteau sombre, ses cheveux noirs ruisselant de pluie. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Est-ce ici que je peux trouver Victor Lemoine? » Victor hocha la tête. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? » Elle posa une petite boîte en bois sur le comptoir. « On m'a dit que vous êtes le meilleur horloger de Clermont. J'ai besoin de votre aide. » Victor ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, une montre de poche ancienne, ornée de motifs ciselés, semblait presque scintiller sous la lumière. Mais ce qui attira son attention était l'étrange ressemblance entre les motifs de cette montre et ceux qu'il avait observés sur l'horloge du manoir. « Où avez-vous trouvé cette montre ? » demanda-t-il, fixant l'objet avec intensité. La femme hésita un instant. Elle appartenait à mon grand-père. Il travaillait pour Alphonse Montbrun, l'horloger du manoir. Cette montre, elle est tout ce qu'il nous reste de lui. Mais elle ne fonctionne plus. Pouvez-vous la réparer? Victor se sentit submergé par un mélange d'émotion et de curiosité. Je vais faire de mon mieux, dit-il en prenant la montre entre ses mains. Alors qu'il examinait la montre dans les heures qui suivirent, Victor découvrit qu'elle contenait un mécanisme complexe, presque identique à celui de l'horloge du manoir. Chaque engrenage semblait avoir été fabriqué avec une précision extraordinaire, mais ce qui l'intriguait le plus était une minuscule inscription gravée à l'intérieur du couvercle, « Le temps se plie à celui qui ose ». Ces mots l'obsédèrent. Qu'est-ce qu'Alphonse Montbrun avait tenté de faire avec ses créations? Et pourquoi semblait-il y avoir un lien entre toutes ces horloges? Quelques jours plus tard, alors qu'il continuait à travailler sur la montre, Victor trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa boutique. Elle était scellée avec un cachet de cire rouge, portant le même symbole que celui gravé sur l'horloge du manoir. Il l'ouvrit avec prudence et découvrit une note écrite à la main. « Si vous souhaitez comprendre la véritable nature du temps, rendez-vous au manoir Montbrun à minuit. Venez seul. » Victor sentit son cœur s'accélérer. Était-ce un piège? Ou une opportunité d'élucider les mystères qui l'hantaient depuis des semaines? Après une longue réflexion, il décida d'accepter l'invitation. La nuit était froide et silencieuse alors que Victor gravissait à nouveau la colline menant au manoir Montbrun. Cette fois, il était préparé, une lampe torche, un carnet pour prendre des notes, et un outil multifonction pour se défendre si nécessaire. En entrant dans le manoir, il remarqua que l'atmosphère était différente. Les ombres semblaient plus profondes, et un faible tic-tac résonnait dans l'air. Il suivit le son jusqu'à l'atelier où il avait trouvé le journal d'Alphonse Montbrun. Là, une silhouette l'attendait. C'était un homme âgé, vêtu d'un costume élégant mais poussiéreux, ses yeux brillant d'une étrange lueur. « Bienvenue, Victor, dit-il d'une voix douce mais autoritaire. Vous avez réveillé l'horloge. Et maintenant, le temps lui-même vous observe. » Victor sentit une sueur froide couler dans son dos. « Qui êtes-vous ? demanda-t-il. « Un gardien. Un observateur. Mais peu importe qui je suis.
Ce qui compte, c'est ce que vous avez déjà commencé. Alphonse Montbrun a laissé un héritage que peu peuvent comprendre. Et vous, mon cher, êtes peut-être celui qui peut terminer son œuvre. L'homme expliqua que l'horloge était bien plus qu'un simple instrument de mesure du temps. C'était une porte, une clé vers une dimension où le temps pouvait être manipulé, arrêté, voire inversé. Mais chaque usage avait un prix, une partie de l'âme de celui qui utilisait l'horloge était consommée par le mécanisme. Alphonse pensait pouvoir maîtriser cet équilibre, mais il a sous-estimé la puissance qu'il manipulait, dit le gardien. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire, Victor ? Victor, bien que terrifié, était fasciné. Et si nous utilisons l'horloge pour ramener ceux qui ont été pris par le temps, demanda-t-il. Le gardien sourit. Une noble idée. Mais préparez-vous. Le temps exige toujours un prix. Alors que Victor quittait le manoir, le tic-tac de l'horloge résonnait encore dans son esprit. Il savait que chaque réponse apportait de nouvelles questions, et que son voyage dans les mystères du temps ne faisait que commencer. Victor retournait à sa boutique, les mots du gardien résonnant dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de ressasser cette phrase qui semblait contenir une promesse et une menace, le temps exige toujours un prix. La pluie battante frappait les pavés de Clermont, et chaque goutte semblait alourdir ses pensées. L'horloge posée sur son plan de travail paraissait l'observer, ses aiguilles immobiles figées sur minuit. Une fois dans sa boutique, Victor s'installa devant l'horloge. Il réalisa qu'il n'avait pas encore exploré tous les recoins de l'objet. Il sortit ses outils et démonta le mécanisme central avec une précision infinie. Caché sous un engrenage, il découvrit un petit compartiment secret contenant un parchemin plié en 4. Il le déplia avec soin. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, mais certains symboles lui semblaient familiers. Ils étaient identiques à ceux qu'il avait vus dans le journal d'Alphonse Montbrun. Il reconnut une phrase gravée sur le bord du papier, « L'équilibre est la clé, mais chaque oscillation demande un sacrifice ». Cette découverte fit monter en lui une inquiétude profonde. L'horloge n'était pas seulement un objet curieux, elle était une machine liée à des forces qu'il était loin de comprendre. Cette nuit-là, alors qu'il tentait de dormir, Victor fit un rêve troublant. Il se trouvait dans un vaste champ où le temps semblait déformé. Des engrenages massifs tournaient dans le ciel, et des figures floues apparaissaient et disparaissaient comme des échos du passé. Au centre du champ, une silhouette familière l'attendait, Alphonse Montbrun lui-même. « Victor », dit la figure dans une voix éthérée, « tu es plus proche de la vérité que tu ne le penses. Mais es-tu prêt à payer le prix pour la comprendre ?» Victor voulut répondre, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, la scène s'effondra, et il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Le lendemain matin, alors qu'il sirotait une tasse de café pour calmer ses nerfs, la cloche de la porte tinta. Une jeune femme entra, portant un regard empli d'urgence. « Vous êtes Victor Lemoine ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « Oui, que puis-je pour vous ? Je m'appelle Camille. Mon père était l'un des apprentis d'Alphonse Montbrun. Il a laissé des notes que je pense importantes pour votre enquête sur l'horloge. » Elle tendit à Victor un carnet en cuir usé. En l'ouvrant, il découvrit des croquis d'engrenages complexes, des diagrammes annotés, et des écrits mentionnant des concepts tels que l'arrêt des oscillations temporelles et la résonance entre les mondes. « Pourquoi me les apporter ?» demanda-t-il, perplexe. Camille le fixa intensément. « Parce que mon père pensait que quelqu'un, un jour, aurait le courage de réparer ce qu'Alphonse a brisé. Et je crois que cette personne, c'est vous. » Alors que Victor examinait le carnet, il remarqua une page marquée par un symbole en spirale. La page décrivait un rituel permettant d'activer pleinement l'horloge. Cependant, le texte était clair, cela nécessitait un pacte avec ce que les notes appelaient « l'esprit du temps ». « Ce pacte ?» murmura Victor, « qu'implique-t-il exactement ?» Camille baissa les yeux. « Mon père disait que l'horloge exige un fragment de l'âme de celui qui l'utilise. Chaque fois que le temps est arrêté ou modifié, l'utilisateur perd une partie de lui-même. Mais en retour, il peut accomplir l'impossible. » Victor sentit son estomac se nouer. Il comprenait maintenant pourquoi Alphonse Montbrun avait prévenu que le temps avait un prix. Malgré les avertissements, Victor était déterminé à comprendre le véritable potentiel de l'horloge. Il décida de tenter le rituel indiqué dans les notes de l'apprenti. Tard dans la nuit, il prépara son atelier comme le décrivait le carnet, un cercle tracé avec de la craie, des bougies disposées en formation circulaire, et l'horloge placée au centre. Chaque étape était accompagnée d'une incantation écrite dans une langue ancienne.
Quand il prononça les derniers mots, une énergie traversa la pièce. Les flammes des bougies vacillèrent, et un vent glacé sembla surgir de nulle part. L'horloge se mit à vibrer, ses aiguilles tournant frénétiquement avant de s'arrêter brusquement. Une voix résonna dans la pièce, semblant provenir de l'horloge elle-même. Qui ose troubler le flot du temps? Victor, bien que terrifié, répondit avec fermeté. Je suis Victor Lemoine. Je cherche à comprendre et à réparer l'erreur laissée par Alphonse Monbrun. La voix sembla réfléchir. L'erreur d'Alphonse était de vouloir contrôler ce qu'il ne comprenait pas. Es-tu différent? Es-tu prêt à offrir ce qui est nécessaire? Victor hésita, mais il savait qu'il était allé trop loin pour reculer. Si c'est le prix à payer, alors oui. Je suis prêt. Un éclat de lumière emplit la pièce, et Victor sentit une chaleur intense traverser son corps, comme si une partie de lui était arrachée. L'horloge, maintenant activée, émettait un tic-tac régulier, mais chaque son semblait contenir une promesse ou une malédiction. Le bruit du tic-tac régulier emplissait l'atelier de Victor, mais il n'avait rien de rassurant. Chaque son résonnait comme une menace, rappelant au jeune horloger le prix qu'il venait de payer. L'horloge, maintenant pleinement activée, brillait d'une lueur surnaturelle, et son mécanisme semblait avoir pris vie. Pourtant, une lourdeur inhabituelle pesait dans l'air, comme si le temps lui-même avait changé. Victor regarda ses mains trembler. Une sensation de vide s'était installée en lui, un étrange manque qu'il ne pouvait pas nommer. Il savait qu'une part de son âme avait été prise, mais il ne comprenait pas encore les implications de ce pacte. La voix qu'il avait confrontée était partie, mais son écho restait gravé dans son esprit. Dès le lendemain, Victor remarqua des changements dans son environnement. Le monde semblait fonctionner à un rythme différent. Les horloges autour de lui paraissaient désynchronisées, certaines allant trop vite, d'autres s'arrêtaient inexplicablement. Les habitants de Clermont ne semblaient pas remarquer ces perturbations, mais Victor voyait tout clairement. Est-ce l'effet de l'horloge, se demanda-t-il, tout en ajustant la montre qu'il portait au poignet. Il ne pouvait s'empêcher de penser que chaque seconde était un rappel de son erreur. Le lendemain matin, alors qu'il ouvrait sa boutique, une cliente habituelle, Madame Armand, entra avec une horloge ancienne. Mais quelque chose dans son comportement était différent. Ses mouvements étaient saccadés, et sa voix semblait ralentir par moments, comme si elle était à contretemps. Monsieur Lemoine, cette horloge, elle s'est arrêtée en plein milieu de la nuit, et depuis, je ressens une étrangeté autour de moi, dit-elle avec une expression inquiète. Victor prit l'horloge et l'examina. Le mécanisme était intact, mais il sentait une énergie similaire à celle de l'horloge du manoir. Cette perturbation temporelle semblait se propager. Ce soir-là, alors qu'il travaillait tard dans son atelier, une voix familière résonna dans la pièce. C'était le gardien du temps. « Victor, dit-il, sa voix grave et résonnante, tu as activé l'horloge, mais tu n'as pas compris ce que cela signifie. Chaque tic-tac modifie l'équilibre du monde. » Victor releva la tête, irrité. « Je n'ai rien demandé de tout cela. C'est vous qui m'avez mis dans cette situation. » Le gardien resta silencieux un instant avant de répondre. « Ce n'est pas l'horloge qui est en faute, mais ceux qui cherchent à manipuler le temps sans en comprendre les conséquences. Maintenant, tu dois faire un choix, maîtriser cette puissance ou la détruire avant qu'elle ne consume tout. » Victor savait qu'il avait besoin de réponses. « Comment puis-je la maîtriser ?» demanda-t-il, presque en suppliant. Le gardien pointa un doigt spectral vers l'horloge. « Pour comprendre, tu dois retourner là où tout a commencé. Le manoir cache encore des secrets. Mais fais attention, le temps n'accorde pas de seconde chance. » Puis, comme il était apparu, le gardien disparut, laissant Victor seul avec ses pensées. Le lendemain soir, Victor se prépara à retourner au manoir Monbrun. Armé de ses outils, d'une lampe torche et des notes laissées par Alphonse, il gravit à nouveau la colline embrumée. Cette fois, il sentait une lourdeur différente, comme si le manoir lui-même l'attendait. En entrant, il remarqua que la disposition des lieux avait changé. Les meubles étaient déplacés, les ombres semblaient danser sur les murs, et le tic-tac de l'horloge centrale était plus fort que jamais. Dans l'atelier d'Alphonse, il trouva un compartiment secret qu'il n'avait pas remarqué auparavant. À l'intérieur, une clé en or ornée de gravures complexes était posée sur un coussin de velours. Une note était attachée à la clé. Cette clé ouvre la porte du temps. Mais sois prêt, car ce que tu trouveras de l'autre côté pourrait changer ton destin. Victor suivit les indications des notes jusqu'à une porte massive située dans les entrailles du manoir.
Elle était couverte de runes qui brillaient faiblement à la lumière de sa lampe. En insérant la clé dans la serrure, il sentit une énergie puissante traverser son corps. La porte s'ouvrit dans un grondement sourd, révélant un passage obscur. Au bout, une salle circulaire légèrement illuminée par une lumière dorée. Au centre de la pièce se trouvait une version monumentale de l'horloge, ses engrenages tournant à une vitesse effrayante. Victor s'approcha avec prudence. La pièce était emplie d'une étrange chaleur, et chaque tic-tac semblait faire vibrer les murs. Il savait que c'était là que résidait le cœur du pouvoir qu'il avait déclenché. La voix du gardien éclata dans la pièce, plus forte et plus claire que jamais. Voici le cœur du temps. Tu peux choisir de l'utiliser pour modeler le monde selon ta volonté, ou de le détruire pour restaurer l'équilibre. Mais souviens-toi, chaque action a ses conséquences. Victor hésita, son esprit tiraillé entre le désir de maîtriser le temps et la peur des répercussions. Il savait que sa décision changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les habitants de Clermont. Alors qu'il tendait la main vers le mécanisme central de l'horloge, Victor prit une profonde inspiration. Il savait qu'il était sur le point de faire un choix qui définirait son destin, et celui du temps lui-même. Victor se tenait immobile devant l'immense horloge, ses engrenages tournant dans une synchronisation parfaite, projetant une lumière dorée dans toute la salle. Le cœur du temps, comme l'appelait le gardien, semblait vibrer d'une énergie ancienne, presque vivante. Les murmures du passé et les échos du futur semblaient emplir l'air, comme si cette salle était le point de convergence de toutes les lignes temporelles. La voix du gardien éclata soudainement, impérieuse et résonnante. « Victor, le moment est venu de faire ton choix. La maîtrise du temps ou la destruction de cette horloge. Quelle voie choisiras-tu » Victor inspira profondément. Chaque fibre de son être était tiraillée entre le désir de comprendre et la peur des conséquences. Il savait que quel que soit son choix, il en payerait le prix. Le gardien apparut devant lui sous forme d'une silhouette éthérée, ses yeux lumineux fixant Victor avec intensité. « Si tu choisis de maîtriser l'horloge, tu pourras plier le temps à ta volonté, corriger les erreurs, prévenir les tragédies, mais chaque usage prélèvera un fragment de ton âme. Tu deviendras son gardien, mais aussi son esclave. » Victor fronça les sourcils. « Et si je la détruis » Le gardien hocha lentement la tête. « Alors le temps reprendra son cours naturel, mais ceux qui ont été touchés par son pouvoir seront perdus à jamais. La ville retrouvera sa normalité, mais toi, Victor, tu perdras ce que tu cherches à protéger. » Les mots du gardien étaient lourds de sens. Victor pensa à Camille, à Madame Armand, à tous ceux qui avaient été affectés par les perturbations temporelles. Il se souvenait aussi des visions qu'il avait eues dans ses rêves, de ses engrenages flottants, de ses visages d'époques passées et futures. Le temps semblait lui souffler une réponse, mais il restait indécis. Comme pour l'aider à prendre une décision, une vision le frappa soudainement. Il se retrouva projeté dans une scène de son propre passé, un souvenir qu'il avait presque oublié. Il était enfant, assis sur les genoux de son grand-père, un horloger renommé. Son grand-père lui montrait une vieille montre de poche et murmurait : « Le temps est précieux, mon garçon. Il ne faut jamais chercher à le contrôler, seulement à l'apprécier. » Cette leçon, transmise avec tant de tendresse, résonnait maintenant avec une clarté étonnante. Peut-être que son grand-père avait compris quelque chose que Victor venait seulement de découvrir. Victor se tenait immobile devant l'immense horloge, ses engrenages tournant dans une synchronisation parfaite, projetant une lumière dorée dans toute la salle. Le cœur du temps, comme l'appelait le gardien, semblait vibrer d'une énergie ancienne, presque vivante. Les murmures du passé et les échos du futur semblaient emplir l'air, comme si cette salle était le point de convergence de toutes les lignes temporelles. La voix du gardien éclata soudainement, impérieuse et résonnante. « Victor, le moment est venu de faire ton choix. La maîtrise du temps ou la destruction de cette horloge. Quelle voie choisiras-tu » Victor inspira profondément. Chaque fibre de son être était tiraillée entre le désir de comprendre et la peur des conséquences. Il savait que quel que soit son choix, il en payerait le prix. Le gardien apparut devant lui sous forme d'une silhouette éthérée, ses yeux lumineux fixant Victor avec intensité. « Si tu choisis de maîtriser l'horloge, tu pourras plier le temps à ta volonté, corriger les erreurs, prévenir les tragédies, mais chaque usage prélèvera un fragment de ton âme. Tu deviendras son gardien, mais aussi son esclave. » Victor fronça les sourcils. « Et si je la détruis » Le gardien hocha lentement la tête. « Alors le temps reprendra son cours naturel, mais ceux qui ont été touchés par son pouvoir seront perdus à jamais.
La ville retrouvera sa normalité, mais toi, Victor, tu perdras ce que tu cherches à protéger. Les mots du gardien étaient lourds de sens. Victor pensa à Camille, à Madame Armand, à tous ceux qui avaient été affectés par les perturbations temporelles. Il se souvenait aussi des visions qu'il avait eues dans ses rêves, de ces engrenages flottants, de ces visages d'époques passées et futures. Le temps semblait lui souffler une réponse, mais il restait indécis. Comme pour l'aider à prendre une décision, une vision le frappa soudainement. Il se retrouva projeté dans une scène de son propre passé, un souvenir qu'il avait presque oublié. Il était enfant, assis sur les genoux de son grand-père, un horloger renommé. Son grand-père lui montrait une vieille montre de poche et murmurait : « Le temps est précieux, mon garçon. Il ne faut jamais chercher à le contrôler, seulement à l'apprécier. » Cette leçon, transmise avec tant de tendresse, résonnait maintenant avec une clarté étonnante. Peut-être que son grand-père avait compris quelque chose que Victor venait seulement de découvrir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.